Et on va passer au câble, le câble qui a cédé du terrain la semaine écoulée. Oui, alors la réserve, fédérale donc rémunère autour de 4 effectivement, sa devise, dollar américaine et on a, côté, Bank of England effectivement un 4 également pour, la rémunération donc du sterling. Et donc là, on a véritablement, d'un point de vue, des rémunérations des devises, effectivement, une sorte d'équilibre et cet équilibre se retrouve également, dans cette paire, GBP-USD, un câble, voilà, qui oscille autour des 1,35. Alors au moment où on parle, on est à 1,3480 effectivement. On vient de, un peu plus d'un 36, hein, quasiment un 38, hein, autour des 1,37, ces dernières séances. On a eu un petit repli et on a une sorte d'oblique qui est similaire, mais pas tout à fait la même, mais similaire à ce que l'on voit sur la paire, euro-dollar que l'on a, étudiée précédemment et donc ces 2 paires, hein, qui sont, devises européennes contre devises américaines, sont drivées, toutes les 2 essentiellement et ça se voit finalement dans ce graphique et cette oblique, par le dollar américain. Dit autrement, c'est lui qui, donne le tempo, c'est vraiment la politique de la réserve fédérale ainsi que, les discours, de l'administration Trump, hein, depuis le début de l'année, là, désormais, qui donnent le là et donc sur cette paire, à l'image de ce que l'on a dit sur l'euro-dollar, si jamais cette oblique était cassée, mais elle pourrait être travaillée également, il faudrait déjà la rejoindre autour des 1,34 dans un premier temps. On a 80 points de baisse encore potentielle sans souci. Et ensuite, ça sera un 1,34 qui serait potentiellement travaillé, peut-être cassé. Et à ce moment-là, c'est du 1,32 en ligne de mire dans les séances à venir. Mais c'est un scénario qui a le plus de probabilité d'un point de vue technique et macro de se réaliser. Maintenant, c'est surtout la zone des 1,34 qui sera à surveiller d'ici voilà, les prochaines séances.